Eh bien, salut tout le monde, c'est Kevin et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing de la GoPro Hero. Donc, une GoPro qui coûte actuellement vraiment pas cher. Je l'ai payé chez MediaMarkt ici en Suisse pour le prix de 100 francs. Donc, ce qui est vraiment peu comparé aux autres modèles de la Hero 4 qu'il faut compter presque 350 francs. Donc, ce qui est quand même vraiment pas mal. Donc, c'est une GoPro que vous pouvez la faire descendre jusqu'à 40 mètres sous l'eau sans problème et qui filme en 1080p par 30 fps et 5 mégapixels pour l'appareil photo 5 fps. Voilà. Alors, on va l'ouvrir. Là, on va commencer par enlever le premier truc. Ça, on juste à l'ouvrir comme ça. Ici, quand on ouvre, vous avez bien sûr toujours tous ces modes d'emploi et tout ça. Ici, en enlevant ça, juste une petite protection. Ici, nous avons la GoPro, comme ceci. Et en ouvrant là-dedans, vous avez différents trucs. Donc, vous avez deux fixations, une sécurité, je vais vous expliquer pourquoi. Un câble USB pour recharger et une autre partie arrière de la GoPro. Donc, ici, nous avons la fixation plate, donc ce qui est plutôt pour le coller sur des parties plates ou même sur une voiture. Donc, je vous conseille pas de le coller sur une voiture, je vous conseille plus pour la voiture de acheter cet accessoire GoPro avec la ventouse que vous collez directement sur la carrosserie de la voiture. Ici, la fixation arrondie qui est souvent utilisée pour les casques. Ici, le câble pour le recharger. Et ça, quand je dis une sécurité, c'est parce que des fois, quand vous le clipsez sur la fixation, souvent, en fait, vous croyez qu'il est bien mis. Mais comme par exemple, là, vous voyez qu'il est mal mis. Donc, il faut vraiment des fois pousser pour que ça se mette. Alors ça, ce qui est bien, c'est que ça va, en fait, quand vous allez quand vous l'avez fixé, si vous arrivez à glisser correctement, c'est que la sécurité elle est bien mise du clip, hein. Et si vous n'arrivez pas à le mettre, c'est qu'il est mal mis. Ensuite, ici, une autre partie arrière avec les trous pour bien sûr, si vous voulez qu'on entende plus le micro, le bruit à l'extérieur ou autre. Donc, c'est très simple pour l'installer. Vous l'ouvrez comme pour le système de la GoPro. Vous tirez ça vers le bas. Et après, vous avez juste à mettre ceci et à la refermer. Donc l'avantage de celle-là aussi qui est bien, bon je sais pas pour les autres, mais moi quand j'avais l'Aero 3, c'est un truc qui m'embêtait, c'est bien sûr la partie pour le recharger qui sort, qu'on peut y accéder facilement. Donc quand par exemple je fais des timelapse ou autre, bah, je peux toujours le mettre ça avec une batterie externe à côté pour le recharger. Ensuite ici, nous avons l'entrée pour la carte mémoire micro SD, donc à mettre comme ceci et à la refermer. Ensuite, pour l'allumer, ça c'est vous appuyez sur le bouton là, ici c'est le bouton pour activer. Donc le premier mode c'est le mode vidéo, le deuxième c'est le mode photo, le troisième je sais pas tellement à quoi il sert, et le quatrième le mode timelapse, et après bien sûr les paramètres. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.